In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. C'est ça. Et Myriam Sora qui ne peut pas rester seule, elle est accompagnée d'Alex Jaffray et de Patrice Ronven. Et j'en suis ravie. Et on écoutait David Bowie qui chante la version anglaise du port d'Amsterdam, oui, Myriam. Tout à fait. Voilà, pour vous accueillir, parce qu'on va aller à Amsterdam. Oui. Découvrir un musée assez exceptionnel. Il est nouveau en fait. Voilà. Ouais, il est tout nouveau. Donc c'est un musée qui vient de faire son apparition il y a à peine un mois. Alors ce musée est apparu comme ça, en plein milieu du quartier des musées à Amsterdam. Il faut être gonflé pour quand même se mettre à côté du Stedelijk Museum, du Rijksmuseum et du musée Van Gogh. Alors ce musée se situe dans une maison ancienne qui a été construite en 1904, mais qui présente que de l'art moderne. Et ce musée s'appelle le MoCo et c'est la contraction de Modern Contemporain Museum. Alors c'est un couple qui est en fait à l'origine de ce projet, un couple qui s'appelle Lionel et Kim. Et ils sont galéristes, ils ont d'ailleurs une galerie d'art à Amsterdam, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier. Et en fait l'offre est très claire, ils veulent accueillir dans ce nouveau musée que les rockstars de l'art contemporain. Et pour commencer, ils font très fort puisqu'ils nous proposent 2 expositions. Une exposition de Banksy, le street artiste, et une exposition du taulier, j'ai envie de dire, des musées, c'est Andy Warhol. Andy Warhol. Incontournable. Mais c'est ça, mais partout où on va, on croise à un moment donné Andy Warhol. On était hier avance avec Sarah Doraghi et on n'a pas pu échapper. Et vous avez croisé Warhol. Eh ben voilà. Alors eux, ce qu'ils proposent, alors effectivement, ils veulent des rockstars de l'art contemporain, mais en fait, ils ont un très grand carnet d'adresses, justement, ces galéristes, ce qui leur permet en fait d'avoir accès à des collections privées de collectionneurs ou des tableaux qui sont cachés comme ça dans des caves de musées. Et en fait, c'est vrai que je dois l'avouer, avec tous les reportages que j'ai pu faire autour d'Andy Warhol, on a même été à Pittsburgh, dans le musée consacré à Andy Warhol, qui est sa ville natale, aux États-Unis. Il y a quand même des œuvres d'Andy Warhol que je n'avais jamais croisées. Voilà. Et pareil pour Banksy, donc je vous propose d'aller au MoCo Museum du côté d'Amsterdam. Yeah. Semi Hendrix. Put up Jack Splash. Beaucoup de gens connaissent le travail de Warhol, comme les sérigraphies de Marilyn par exemple. Ces œuvres font partie aujourd'hui de notre patrimoine culturel. Dans ce musée, nous souhaitons au contraire présenter des œuvres plus rares, moins connues du grand public. Ici, dans cette galerie de têtes couronnées, la reine Béatrix des Pays-Bas, que Warhol considérait comme la plus belle des monarques. On découvre aussi le portrait de la reine du Swaziland. Ces sérigraphies font partie d'une série de 6 tableaux de reines que Warhol admirait tant. Dans cet espace consacré à Warhol, nous exposons 2 œuvres que Banksy a réalisées comme un hommage à l'artiste américain. Le portrait de Kate Moss fait face à celui de Marilyn, ou cette soupe de tomates Tesco opposée à celle de Campbell. Un bel hommage d'un Anglais à la culture américaine. Banksy admirait Warhol. Ce street artiste possède une culture artistique solide. Et ce savoir du monde de l'art lui a permis d'acquérir une reconnaissance internationale. Cette statue réalisée par Banksy se nomme le péché du cardinal. Le visage du prêtre est masqué. Ici, Banksy fait allusion au scandale de pédophilie qui entache régulièrement l'Église, en Angleterre et ailleurs. Ce tableau évoque les grandes émeutes qui se sont propagées à Londres et dans tout le nord de l'Angleterre en 2011. Ici, il représente les forces de l'ordre à l'attitude enfantine courant dans les champs. Banksy est un artiste très engagé. La majorité de ses œuvres ont un message incisif. Cette tortue avec un casque de chantier fait référence au désastre causé par l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. La tortue fait référence à la lenteur de l'administration américaine pour reconstruire la ville. Aucun fait social ne sait lui résister. C'est pourquoi il rencontre autant de succès auprès de la jeunesse.
La rue est un terrain de jeu pour Banksy. En 2004, il s'amuse à distribuer lors du carnaval de Notting Hill à Londres des billets de 20 livres à l'effigie de Diana, à la place du visage de la reine. Shocking. Banksy comme Warhol ont une identité visuelle très forte, qui véhicule des messages politiques, c'est vrai, mais surtout des messages de paix et de tolérance. Et le monde a besoin d'artistes comme eux aujourd'hui. C'est vrai que Mick Jagger et Depardieu, c'était la surprise. C'était étonnant, c'est vrai. Alors, il y a 80 œuvres, on n'a pas pu tout vous montrer, mais c'est vrai qu'on croise comme ça, pendant la visite, des œuvres que moi, personnellement, j'avais jamais vues d'Andy Warhol. Et pourtant, juste un mot quand même sur Banksy. C'est une exposition non autorisée, bien sûr. La commissaire a écrit à Banksy pour lui demander l'autorisation, mais Banksy, évidemment, n'a pas répondu. Alors, ils se sont basés sur une phrase d'une interview qu'il a donnée, qui disait c'est génial, je suppose, quand une peinture est exposée dans un musée. Ils se sont juste accrochés à cette phrase pour organiser cette exposition. Mais voilà. Mais c'est ce qui fait aussi le mythe de Banksy. Et vous avez jusqu'au 3 juillet, c'est ça? Alors, le 3 juillet pour Warhol et Banksy jusqu'au 4 septembre.